CST, une triste disparition dans le monde politique français. Annoncé par Emmanuel Macron sur Twitter ce mardi 25 avril, l'ancien président de l'UDF, parti ancêtre du MoDem, et ministre de la Défense dans le gouvernement d'Édouard Balladur sous la présidence de François Mitterrand, François Léotard est décédé à l'âge de 81 ans. D'une nature plutôt discrète, notamment depuis son retrait de la vie politique française après une condamnation judiciaire en 2004, il se consacrait ces dernières années à l'écriture d'essais et de romans. Mais l'homme politique n'était pas la seule personnalité connue de sa famille. Son frère, Philippe Léotard, a longtemps fait parler de lui également, jusqu'à sa disparition en 2001, à la veille de ses 61 ans. Évoluant dans le domaine de la comédie, il était également connu pour sa relation passionnée avec Nathalie Baye, de 1972 à 1981. Rencontrés sur un plateau de tournage, les deux comédiens sont tombés fous amoureux l'un de l'autre, au point que Philippe Léotard a quitté femme et enfants pour convoler avec celle qui avait 8 ans de moins que lui. Mais leur relation a été malheureusement ternie par les vices du comédien. Alcoolique, il a également sombré dans la drogue durant leur histoire, poussant la future compagne de Johnny Hallyday à le quitter. Malgré cette rupture très douloureuse pour Philippe Léotard, les deux ex-amants sont restés très proches, Nathalie Baye ayant même été présente au chevet de son ancien amour lors de la fin de sa vie en 2001. Je m'en souviens comme d'un moment extrêmement douloureux. Il me regardait avec un regard d'enfant effrayé. Il avait en lui tant de blessures non cicatrisées. Il était un homme intelligent et lucide. Il n'a pas voulu choisir la vie. J'ai été impuissante à le sauver, avait-elle alors confié, a rappelé le journal du dimanche. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. François Léotard, la perte de son frère, une douleur sans fin. Le décès de Philippe Léotard a également été un grand drame dans la vie de son frère François. Représentant spécial de l'Union européenne en Macédoine lors du décès de son frère, CST dans son bureau parisien que l'homme politique a appris la tragique nouvelle. Je m'enferme seul, je fonds en larmes. Nous étions si proches, je l'admirais tant, a-t-il confié auprès de Paris Match. Je savais qu'il se détruisait depuis des années, que, marqué par les morts de Patrick Douar et de Coluche, il était attiré par l'abîme. Une descente aux enfers à coups de drogue, d'alcool et de médicaments. Mais j'enviais son irrépressible goût pour la liberté, avait-il alors reconnu. Une peine qui a désormais pris fin, les deux frères s'étant retrouvés dans l'éternité. Crédit photo, Cédric Perrin.